Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, reçoit en audience au palais présidentiel à Nouakchott le directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Le président de la République affirme que les résultats des États généraux de la justice pour consolider un système judiciaire professionnel juste et équitable seront pris en considération. Le président de la République inaugure de 47 km du réseau routier urbain au niveau de la ville de Nouakchott et préside la pose de la première pierre de l'échangeur du Carrefour Madrid. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu ce soir au palais présidentiel à Nouakchott le directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, Dr Salem Ben Mohamed El-Malik. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed El-Souedat, du directeur du cabinet du président de la République, M. Ismaïl Cheikh Ahmed, et du conseiller du directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture et du superviseur du secrétariat des comités nationaux et des conférences, Dr Ahmed Saïd Bah. Après l'audience avec le président de la République, le directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture a exprimé sa joie de rencontrer son Excellence le président de la République et la grande considération dont il a bénéficié, ainsi que l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Au terme de cette rencontre, il s'est réjoui également que la ville de Nouakchott ait été consacrée cette année capitale de la culture dans le monde islamique. Il a ajouté que l'organisation travaillera pendant toute l'année pour mettre en valeur l'histoire et le patrimoine culturel de la Mauritanie et les mettre en exergue dans le monde islamique et dans le monde en général. Il a dit avoir informé son Excellence, le président de la République, au cours de la rencontre d'un programme qui se focalise essentiellement sur la valorisation de l'identité culturelle du monde islamique et l'identité culturelle mauritanienne et de certains de ses piliers fondamentaux tels que la Mahadra, indiquant que parler de celle-ci ne signifie pas seulement son inscription dans notre patrimoine islamique, mais également œuvrer pour que ce modèle puisse inspirer les autres pays du monde islamique. Il a ajouté que Nouakchott, en tant que capitale de la culture, sera l'une des capitales qui mettra en œuvre ce programme avec une perspective complètement différente, notant qu'au sein de l'organisation, il veut se concentrer sur les jeunes, les femmes, l'identité culturelle de manière générale et intégrer les personnes ayant des besoins spécifiques de différentes manières en tenant compte de l'avenir, des variables et de tout ce qui touche au monde numérique virtuel. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président du Conseil supérieur de la magistrature, a supervisé aujourd'hui au palais des congrès de Nouakchott le lancement des États généraux de la justice organisé par le ministère de la Justice sous le thème « Quelle justice voulons-nous » Il a à cette occasion prononcé un discours dont voici la traduction avec Mohamed Khattab. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le chef de file de l'opposition démocratique, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les magistrats, Messieurs les avocats, Mesdames et Messieurs les travailleurs dans le secteur de la justice, honorables invités, paix, miséricorde et bénédiction de Dieu sur vous. De par sa nature même, l'action humaine n'est pas sans défaut et insuffisance, ce qui requiert souvent un examen critique régulier, examen qui est la porte d'entrée vers le progrès et l'émancipation des sociétés. Il est aussi la base de la recherche continue pour ce qui est plus complet et plus affiné que ce qui existait déjà. L'urgence de cette nécessité de révision est souvent aussi importante au même niveau qu'un travail considérable dans la vie des sociétés et des peuples. Rien n'est plus influent et n'est plus centralisé dans la vie de l'individu et de la société que l'action judiciaire. Cela est dû au fait que c'est à elle que la tâche d'appliquer la justice est confiée.
Elle représente à cet égard le pilier de la poursuite du contrat social, le pilier de la paix sociale, tout comme elle est la base de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Elle statue sur les litiges, permet l'exercice des droits, établit le principe de l'égalité des citoyens devant la loi et protège leur dignité, leurs droits et leurs libertés. C'est avec l'action judiciaire également que l'état de droit, la bonne gouvernance, la démocratie et les droits de l'homme sont consacrés. Cela s'ajoute à son rôle de premier plan dans le contrôle et la régularisation des transactions et des contrats et dans la stimulation de l'activité économique en inspirant confiance aux investisseurs et aux partenaires de développement. Pour que la justice puisse s'acquitter convenablement de ses tâches redoutables et nobles, le pouvoir judiciaire doit être professionnel, avec la diversification requise, de la spécialisation, de la formation continue et de l'amélioration continue de l'expertise, et en même temps un pouvoir judiciaire indépendant et impartial, accessible et prompt à trancher les affaires, toutefois sans précipitation. Conscient de cela, nous avons déployé de grands efforts pour renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire en consolidant le principe de la séparation des pouvoirs, en améliorant les conditions de travail des juges, en réformant leur statut juridique et en réorganisant leur carrière afin qu'ils puissent s'acquitter correctement de leurs fonctions. Sur la base de ce qui a été mentionné ci-dessus, au sujet de la nécessité pour toute action humaine d'un examen critique régulier, surtout quand son rôle s'accroît, soucieux de soutenir notre système judiciaire dans son professionnalisme et son efficacité, nous avons donné les orientations pour l'organisation des États généraux de la justice dont nous supervisons aujourd'hui l'ouverture. Ces États généraux ont pour objectif de permettre aux acteurs du secteur de la justice de faire le diagnostic de la situation du système judiciaire, d'échanger sur ses principaux défis et d'étudier les questions majeures telles que la formation, la spécialisation, la protection des droits des justiciables, la facilitation de l'accès aux services judiciaires, etc. Nous attendons de ces États généraux qu'ils aboutissent à l'élaboration d'une feuille de route sous la forme d'un document national sur la réforme et le développement de la justice, ainsi qu'ils traduisent un programme d'action détaillé, accompagné de délais de mise en œuvre précis et d'indicateurs de suivi clairs. Au moment où nous annonçons avec la grâce d'Allah l'ouverture des États généraux de la justice, nous affirmons notre détermination à prendre en compte les résultats des États généraux de la justice dans nos efforts visant à développer continuellement notre appareil judiciaire dans le but d'ancrer un système judiciaire professionnel, juste et équitable. Un système qui consacre l'état de droit, garantit les droits et libertés et constitue une source de réconfort pour tous, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ces États généraux ont pour objectif d'évaluer les plans et les efforts d'appui à la justice et de déterminer la faisabilité des réformes dans ce domaine en mobilisant l'opinion publique nationale sur l'importance de la justice, en renforçant la confiance dans le système judiciaire, en élaborant un document national de réforme et de développement de la justice et fixant un calendrier de mise en œuvre des recommandations qui en sortiront. Les participants à ces forums débattront pendant 6 jours de plusieurs axes que développe cet élément suivant de Bokar Baylaba. Les États généraux de la justice. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, place la justice au cœur du débat citoyen. Ce large forum doit permettre au plus grand nombre de s'exprimer et faire des propositions pour bâtir la justice de demain. En d'autres termes, les États généraux de la justice ont pour ambition de dresser un état de la situation de la justice dans notre pays et de formuler des propositions concrètes pour mettre la justice au centre du débat démocratique. Quelle place pour la justice au sein de notre société? Comment garantir une meilleure qualité de service? Un meilleur fonctionnement de l'institution pour une justice plus rapide et plus efficace. Et dans son discours prononcé à cette occasion, le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Ould-Cheikh Abdallahi Ould-Boya, a indiqué que la réforme de la justice et sa modernisation
font l'objet d'un intérêt particulier de la part du président de la République afin de bâtir une justice indépendante. Et à ce sujet, il a passé en revue les réalisations menées au profit du secteur. Parmi celles-ci, la construction de 4 palais de justice dans les villes d'Ayoun, Akjoust, Tikjigija et Selibabi, la réhabilitation d'un ensemble d'infrastructures judiciaires et pénitentiaires dans les Moukata de Sepra, Dardaïm, Tayaret Elmina et Arafat. Les travaux sont également en cours pour la construction de 12 tribunaux au niveau des Moukata de l'intérieur et l'achèvement des études pour la construction de 2 palais de justice au niveau de Nouakchott Sud et de Nouakchott Nord. Le ministre de la Justice a en outre souligné que les réalisations entretenues au profit du secteur englobent également l'amélioration des conditions financières des magistrats. Autre intervention, c'est celle faite par le bâtonnier de l'Ordre national des avocats de Mauritanie, Maître Brahimoul Ebeti, qui a indiqué que la loi portant organisation de la profession d'avocat constitue une avancée qualitative, ouvrant ainsi la voie à la Mauritanie pour rejoindre le peloton des pays dotés de systèmes juridiques modernes et adhérer aux instruments internationaux mis en place pour renforcer les normes de liberté, de justice et d'équité. À son tour, le secrétaire général du club des magistrats mauritaniens, Oumar Saleh Cheikh Sidi Mohamed, a présenté un certain nombre de doléances, notamment la constitutionnalisation des droits des juges, le renforcement du système de base de la justice par une nouvelle loi réglementaire adaptée, la révision du système de retraite des juges dans une dynamique d'augmenter leurs indemnités, entre autres. Les participants sont constitués de magistrats, avocats, officiers de police judiciaire, notaires, huissiers, experts judiciaires, garde nationale, société civile, inspecteurs du travail, administration, élus locaux, partis politiques, secteur de la production, partenaires au développement, en plus de la presse. Durant les 6 journées de débat, ils discuteront de plusieurs axes, parmi lesquels le diagnostic de la réalité et la qualité de la justice, la protection des droits des justiciables, le système pénitentiaire, la réforme pénale, l'accès à la justice et sa numérisation et les professionnels du secteur. L'objectif principal de ces états généraux, c'est de dresser un bilan, faire l'état de lieu du secteur de la justice et de la justice en général, donner une occasion pour tous les acteurs de la justice et toutes les parties prenantes pour discuter et aborder les problématiques qui sont au centre du développement de la justice pour qu'elle soit à la mesure de répondre aux aspirations des citoyens. Donc les États généraux de la justice vont pouvoir évaluer les politiques publiques dans ce secteur, évaluer les plans, les stratégies, et aussi sensibiliser sur l'importance de la justice. Et non seulement ça, mais aussi consolider la confiance en la justice. Parce que la justice a besoin de répondre aux aspirations des citoyens. Au terme des travaux, les participants ressortiront avec un document national de réforme de la justice qui fixe un calendrier de mise en œuvre des recommandations formulées durant ces états généraux. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a supervisé ce soir dans la wilaya de Teret l'inauguration de 47 km de voirie urbaine dans la ville de Nouakchott. Le président de la République a entendu des explications sur les caractéristiques de ce réseau. C'est l'entreprise nationale Ether qui a réalisé ce projet pour une durée de 18 mois sous la tutelle du Laboratoire national des travaux publics. Ce nouveau réseau routier contribuera à faciliter la circulation entre les périphéries de la capitale et à désenclaver de nombreux quartiers de la ville.
Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, a donné le coup d'envoi du lancement des travaux du projet du pont de l'Amitié de Madrid. Le président de la République a écouté des explications techniques sur le projet et son importance pour faciliter la circulation. C'est un compte-rendu de Abdul Adamaba. Le président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, a donné le coup d'envoi de la construction de l'échangeur du carrefour de Madrid, fruit d'un accord signé avec la République populaire de Chine au mois de novembre 2021. À terme, cet ouvrage va faciliter la mobilité urbaine de la ville de Nouakchott et désengorger les goulots d'étranglement au niveau de cet axe. Ce qui permettra aussi de faciliter les déplacements entre l'axe nord, sud et est-ouest de la capitale. Au cours de cette cérémonie qui s'est tenue pour la circonstance, le ministre de l'Équipement et des Transports, Nani Ould Chourougha, a affirmé que la construction de cette infrastructure s'inscrit dans le cadre de l'approche du président de la République visant à moderniser la ville de Nouakchott. Le ministre de l'Équipement et des Transports a en outre déclaré que cet échangeur va être réalisé dans le respect des normes techniques en la matière. Par la suite, la présidente du conseil régional de Nouakchott, Fatimé Toumint Abdelmalek, a déclaré que ce projet est un jalon de plus des acquis qui ont été enregistrés sous le magistère du président de la République. Elle a aussi précisé qu'il s'agit aussi d'un ouvrage qui va contribuer à l'embellissement de Nouakchott et donner à la capitale un visage moderne. L'ambassadeur de la République populaire de Chine, son Excellence Li Baizhong, a mis en avant sa satisfaction de prendre part au démarrage de ces travaux qui constituent une priorité pour les habitants de la ville de Nouakchott. Il a aussi affirmé que la circulation des personnes et des biens est nécessaire pour le progrès et le développement du pays. L'échangeur de Carrefour Madrid va être réalisé grâce à un don de la République populaire de Chine de 230 millions de yuan chinois, soit environ 122 millions d'anciens ouguiya. Il va être exécuté sur une durée de 24 mois. Cet échangeur comprend des rampes d'accès, 4 bretelles pour l'échange entre le sud vers l'est ou l'ouest ou l'axe nord vers l'est ou l'ouest. La portée du pont en poudre est de 270 mètres. L'axe nord-sud de l'échangeur est long de 2000 mètres, alors que l'axe est-ouest est d'une longueur de 700 mètres. L'autre composante de ce projet, c'est l'assainissement. Il y a un assainissement de l'ensemble de la zone qui s'étend sur 1,3 km dans le sens sud-nord et d'environ 700 mètres dans le sens est-ouest. Dans le sens est-ouest, on a une dimension une longueur de 700 mètres et dans le sens nord-sud, nous avons une longueur de 1,3 km. Sur cet espace va être aménagé le pont et les bretelles ainsi que les trottoirs et aussi on aura des passages pour les cyclistes à côté. Nous aurons de part et d'autre 2,50 m pour les cyclistes et 2,50 m encore pour les trottoirs pour que les piétons puissent aussi circuler librement. Et nous avons aussi l'éclairage public qui est prévu dans le projet. Voilà, donc on peut dire, il y a aussi un autre volet du projet qui concerne les déviations. Parce que le projet, pour le réaliser, on est obligé de fermer le carrefour pour pouvoir travailler. Et lorsqu'on ferme le carrefour, les véhicules qui empruntent le carrefour, il faudrait qu'on leur trouve où est-ce qu'il faut contourner le carrefour. Et on a créé donc 7 km de voiries qui vont être réalisées tout autour de la zone dit carrefour. Et cela se réalisera avant peut-être ici. En tout cas, ils ont commencé hier. Hier, ils ont commencé à ouvrir pour essayer de fermer quand même, avant de fermer le carrefour, qu'il y ait au moins des passages pour les véhicules. Le maître d'ouvrage de ces travaux est le ministère de l'Équipement et des Transports en collaboration avec le ministère du Commerce de la République populaire de Chine. Dans le cadre des festivités commémorant le 62e anniversaire de l'indépendance nationale, le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane, a décoré au nom du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, un certain nombre de responsables de son département. Il s'agit de médailles de chevalier du mérite national. Monsieur Mohamed Mokhtar Seyd Bakar Ahmed Sidi, directeur général de l'Agence nationale de la statistique, de l'analyse démographique et économique. Monsieur Mohamed Habibullah Mohamed Ahmed Bouna Ali Bouha, conseiller du ministre de la médaille nationale de la reconnaissance nationale. Monsieur Mohamed Kouri Banko, directeur adjoint du département de suivi des projets. Monsieur Khalilou Mohamed, chef de département. Madame Aïssata Jouro Molamo, secrétaire. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère et de plusieurs cadres du département.
Au nom du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, le ministre de l'Hydraulique et l'Assainissement, M. Sidi Mohamed El-Taleb Amar, a décoré aujourd'hui certains fonctionnaires et agents de son département dans le cadre des festivités commémoratives du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Il s'agit de M. Samba Hamadiba, directeur général de la Société nationale des forages et des puits, décoré de la médaille de reconnaissance nationale. M. Mohamed El-Mokhtar Sidi Mohamed Mhimid, chef de service personnel, décoré de la médaille d'honneur première classe. Ces distinctions ont été attribuées aux concernés en guise de reconnaissance et d'appréciation de leur dévouement et de leur assiduité dans le travail. Toujours dans le cadre des festivités commémoratives du 62e anniversaire de l'indépendance nationale et au nom du président de la République, le président de la Haute Autorité de la Presse et de l'audiovisuel, M. Hussein El-Meddou, a décoré certains des responsables et employés de l'autorité. Ont été décorés de la médaille de l'Ordre du Mérite national, Madame Hawa Mouloud, directrice du contrôle et du suivi, et M. Hamdat Sidi Mohamed Seyid, directeur financier, et d'une médaille d'honneur du 3e degré, M. Lemrabd Sedi Bey, chef de l'unité, et M. Ahmed Labeid Mahmoud Planton. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'APA, M. Laghdaf El-Khaï, et des membres du conseil de l'autorité. Le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a procédé aujourd'hui à Nouakchott au lancement d'un atelier de formation au profit des directeurs régionaux de l'éducation nationale sur le guide de l'école républicaine et le partage de la teneur de la loi d'orientation et du système éducatif. Cet atelier de formation de 3 jours a pour objet l'évaluation du premier semestre de l'année et de la réforme et le partage du contenu de la loi d'orientation du système éducatif. C'est un compte-rendu d'Aminata Khan. Cet atelier de formation est axé sur le programme de gestion de l'éducation conformément à la nouvelle réforme du système éducatif et il est organisé au profit des directeurs d'établissements d'enseignement du fondamental. Présent à la rencontre, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a indiqué que cette session de formation vise à former les directeurs des écoles primaires ainsi que des directeurs d'établissements d'enseignement du secondaire sur le système d'information qui permettra la gestion des ressources humaines et l'enseignement au niveau national et aux directeurs des établissements d'enseignement afin d'assurer le contrôle et la gestion des affaires scolaires de manière efficace. Il a remercié les partenaires techniques et financiers pour l'accompagnement. Il est à noter qu'au cours de cette rencontre, les bénéficiaires suivront des cours théoriques et pratiques se rapportant à la thématique. Le directeur général de l'Organisation mondiale pour l'éducation, la science et la culture islamique a tenu une série de réunions ce matin au début de sa visite dans notre pays. La visite comprenait une rencontre avec le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement et le président de la région de Nouakchott, en plus d'une rencontre avec le comité pour la célébration de Nouakchott, capitale de la culture dans le monde islamique, au siège de la Commission nationale de l'éducation, de la culture et des sciences. Amina Mtakhlil. Le directeur général de l'ICESCO, M. Salem Ben Mohamed El Malik, a entamé sa visite dans notre pays par une rencontre avec le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidat. Les deux hommes ont discuté en présence des membres de la délégation la relation de l'organisation avec la Mauritanie et les voies et moyens permettant de bien mener l'organisation de l'événement de Nouakchott, capitale de la culture islamique pour l'année 2023. À la fin de la rencontre, le directeur général de l'ICESCO a remis un bouclier d'honneur au ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Ensuite, le directeur général de l'ICESCO a été reçu au Conseil régional de Nouakchott par sa présidente, Mme Fatima Toumt Abdelmalek, qui a discuté avec lui et la délégation de haut niveau qui l'accompagne une série de sujets importants dont l'élection de Nouakchott, capitale de la culture islamique pour l'année 2023.
Le directeur général de l'ICESCO a par la suite visité le siège de la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences, où il a rencontré les membres du Haut Conseil d'organisation qui ont hautement loué le rôle qu'a joué le directeur général de l'ICESCO, l'intérêt qu'il accorde à la culture mauritanienne et pour l'organisation de l'événement dans notre pays. Dr Salem Ben Mohamed El Malik a, à la fin de la rencontre, exprimé son souhait de voir toutes les villes mauritaniennes représentées lors de l'événement à venir et non seulement la capitale Nouakchott. Le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont commenté lors de la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement les résultats du Conseil des ministres. Un résumé de cette conférence de presse hebdomadaire du gouvernement avec Amina Mtakhlil. De loi et de décret approuvé par le Conseil des ministres, le projet de décret portant à la ratification d'une convention d'établissement entre notre pays et l'entreprise Scopt. Il s'agit d'un projet qui fournit l'industrie minière mauritanienne en intrants. Et un deuxième projet, une deuxième convention, d'un coût d'investissement de près de 3 milliards d'ANSEOGIA, qui emploiera quelques 70 personnes à Nouakchott. Il s'agit d'un entrepôt frigorifique. C'est extrêmement important dans le domaine de la chaîne alimentaire en Mauritanie. Quant au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il a mis en exergue les 3 axes principaux de la stratégie de son département, à savoir d'abord la collecte des fonds nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie du ministère, ensuite la bonne gouvernance qui requiert la dynamisation des textes et lois régissant les contrats et programmes de l'enseignement supérieur, et puis le renforcement des capacités des institutions de l'enseignement supérieur. Le ministre a également abordé le projet de loi visant le règlement du statut des professeurs agréés ayant rempli toutes les conditions requises. La promotion méritée de ceux-ci n'est, conclut-il, que leur rendre justice. Quant au porte-parole du gouvernement, il a répondu sur une question relative au parti Ribat en rappelant que la sécurité des citoyens est une priorité de premier rang pour le gouvernement mauritanien et que les partis politiques sont indispensables à la bonne gouvernance tant que leurs actions ne portent pas préjudice à l'intégrité physique ou morale des individus ou institutions de l'État, notamment le pouvoir judiciaire qui ne peut et ne doit subir aucune pression. Le comité de direction de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour a tenu aujourd'hui sa première session ordinaire au titre de l'année 2023 sous la présidence du délégué général M. Mohamed Ali Sidi Mohamed, président du comité. Le comité de direction a débattu de différents sujets dont le rapport général de la Ta'azour, un rapport sur les réalisations de 2022, le plan d'action 2023, un rapport sur le bilan social et un autre sur le budget 2023. Le comité de direction de la délégation générale à la solidarité nationale a félicité le délégué général et le personnel de Ta'azour pour les réalisations tangibles de la délégation générale et ses efforts dans l'élaboration du registre social qui est aujourd'hui utilisé par 25 partenaires nationaux et internationaux. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, reçoit en audience au palais présidentiel à Nouakchott le directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Le président de la République affirme que les résultats des États généraux de la justice pour consolider un système judiciaire professionnel, juste et équitable seront pris en considération. Le président de la République inaugure 47 km du réseau routier urbain au niveau de la ville de Nouakchott et préside la pose de la première pierre de l'échangeur du Carrefour Madrid. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à très bientôt, Inch'Allah.